non, ça part vite là. Voilà, la première capitale du premier royaume birman s'ouvre sous nos pieds et cette gigantesque plaine constellée de pagodes et de temples paganes au cœur de la Birmanie. Le temps pour nous de partager quelques-uns des moments les plus intenses vécus par un jeune kayakiste français, Mathieu Morveran, de 22 ans, qui l'an dernier, avec une quasi-totale discrétion, en tout cas une renommée de performance qui ne fut pas à la hauteur de la dimension de l'exploit réalisé par ce jeune kayakiste, qui a traversé, sans qu'on le sache trop, l'Atlantique Nord en kayak, authentique exploit. Même si l'Atlantique a été franchi dans toutes les postures, en planche à voile, récemment à la nage, ou en tout cas en se laissant dériver avec les courants, par Gérard Daboville à la rame, et donc récemment aussi par Mathieu Morveran, 22 ans, en kayak. A tout à l'heure. Coup de chapeau. Mathieu Morveran est né à Nanterre le 8 septembre 1971 d'une mère bretonne et d'un père bourguignon et corse. Résultat, une boule de volonté que pour l'instant, rien n'a pu stopper. Très vite, le Creps de Vichy, où il suit les cours de sport-études, est un cadre trop étroit pour lui. La section kayak, dont il suit les entraînements en vue des compétitions, lui inspire autre chose. Cette frêle embarcation qu'il a découverte à Beson sur les bords de la Seine en 1983 va l'emmener très loin. Le 29 juillet 1989, après 6 mois de travail acharné et de ténacité, Mathieu Morveran et 2 copains s'attaquent sur un kayak triplace au record de la traversée de la Manche. Parti de Poole en Angleterre avec des conditions météo satisfaisantes, il touche Cherbourg après avoir pagayé pendant 15h35 minutes. Mathieu ne compte pas en rester là. Il envisage déjà la traversée de l'Atlantique en kayak et en solo. Un projet pas si fou puisque Gérard Daboville, vainqueur de l'Atlantique et du Pacifique à la rame, accepte de le parrainer et d'être le conseiller officiel de sa tentative. Stop, vas-y, va au bout de ton mouvement. Un chantier naval réputé se charge de la conception et de la réalisation du kayak géant construit en carbone. Parce que ça fait un choc formidable. Ouais. Pièce unique, tout est élaboré en fonction des mouvements du kayakiste et de son gabarit. Poids de l'engin à vide, 120 kg, longueur 8 mètres, largeur 1,20 m. Dans les derniers jours d'avril 1994, le kayak est embarqué sur un avion, direction Boston aux États-Unis. En France, pour mener à bien son projet, Mathieu a souvent dû lutter contre le scepticisme de ses interlocuteurs. En Amérique, terre d'aventure, l'accueil qui lui est réservé est sans égal. On se moque ici de l'âge du capitaine et l'on ne s'intéresse qu'à ce que fait le capitaine. À Provincetown, on fête le français et sa tentative courageuse. Et si la mise à l'eau s'effectue avec les moyens du bord, la municipalité a mis les bouchées doubles pour encourager le jeune kayakiste. Quand on fait un projet un petit peu farfelu, comme ça génère un enthousiasme formidable. Alors que c'est farfelu. Pourquoi? C'est parce que les gens ont besoin de rêve. J'ai envie de faire ça, je le fais. Parce qu'à un moment, ma vie m'a dit tu vas te faire plaisir en faisant ça. Un mois que Mathieu attend cet instant où l'on charge dans l'embarcation le matériel et les denrées de dernière minute.
La météo a donné son feu vert et au matin du 26 mai 1994, plus rien ne peut arrêter Mathieu Morveran qui s'élance du quai de Provincetown. Son bateau pèse 458 kilos avec lui à bord. Les prévisions météo établies d'après les observations effectuées depuis 10 ans annoncent 70% de conditions favorables, avec un courant et des vents dominants porteurs. Pourtant, très vite, le jeune navigateur devra déchanter. Depuis ce matin, je n'ai pas arrêté de pagayer. Je n'ai pas arrêté de pagayer. Ouais, là, c'est un requin. Peu rassuré, Mathieu bat en retraite dans son carré sous l'œil de la caméra embarquée. Trois jours après son départ, la radio tombe en panne. Il doit se contenter d'écouter les informations et surtout la météo sur un petit transistor. J'en suis qu'au 13e jour, je crois. Oui, 13e jour. Je suis tout seul. Encore une vague. Encore une. À un moment donné, il y en aura une, plus forte que les autres, qui va me renverser, mais je ne saurais pas quand. Alors ça, c'est un yaourt aux fruits des bois lyophilisé. C'est mon péché mignon de tous les jours, 2 fois par jour. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai que ce couteau pour tout faire. J'ai pas pris de cuillère. C'est les choses les plus simples qu'on oublie. 1, 2, 3, 4 semaines et 3 jours que je suis ici. Ah tiens, il y a un peu de soleil. Ah, c'est longtemps. Mais il va faire nuit alors, comme ça c'est bien. Dimanche 26 juin 1994. Je sais pas quoi vous dire. Ça va mal. Ça va très très mal. J'ai bien essayé de pagayer ce matin. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je donne un coup de pagaie et le bateau retombe, s'arrête. Il me tue les épaules pour le faire repartir. « 8 juillet, c'est l'enfer. 2e jour de tempête, c'est très dur, 5 dessalages. C'était moins une encore. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, bordel? Mais ce qui est le plus curieux, c'est qu'il y a encore des oiseaux dans cette tourmente. Après 18 retournements, Mathieu atterrit sur l'île d'Ouessant le 16 août. Le lendemain, il arrive à Brest après 83 jours de mer. Ça n'a pas été une bêtise. La bêtise aurait été de ne pas me lancer. Parce que si je ne m'étais pas lancé, aujourd'hui, qu'est-ce que je serais, quoi? Je serais quelqu'un qui serait en train de végéter, mais de végéter complètement parce que je serais passé très près de la réalisation de ce que j'avais envie de faire, mais je l'aurais quand même pas vécu.